Éminence, bonsoir. Bonsoir. Éminence, votre emploi du temps vous a permis de passer plusieurs heures en compagnie des prêtres de notre diocèse d'Avignon. Quel a été votre message auprès d'eux? Le message que j'ai pu partager avec eux, c'est comment entreprendre aujourd'hui la nouvelle évangélisation et comment vivre la sainteté sacerdotale dans un contexte culturel actuel de l'Occident. La sainteté sacerdotale, la centralité de l'Eucharistie dans la vie sacerdotale et la force de l'oraison quotidienne. Et comment est-ce que les prêtres ont réagi justement sur la première partie, sur leur rôle en tant que pasteur dans un monde déchristianisé? Comment l'ont-ils reçu? Généralement, ils ont été sensibles à ma réflexion, qui était bien sûr une analyse pas pessimiste, pas négative, mais une analyse objective de ce que vit aujourd'hui l'Occident. Et je pense qu'ils partagent cette vision, qui n'est pas seulement la mienne, mais qui a été également celle de Jean-Paul II, qui a dit que l'Occident vit comme si Dieu n'existait pas, que l'Occident vit une apostasie silencieuse. Votre dernier livre, Éminence, La force du silence, est paru il y a un peu plus d'un an maintenant aux éditions Pluriel. Vous faites le constat que nous sommes tous sous l'emprise d'un bruit incessant. Et en quoi est-ce que ce manque de silence est-il préjudiciable à l'homme du XXIe siècle? Celui qui parle tout le temps n'est pas capable d'écouter. Celui qui s'extériorise tout le temps, il sera difficile de rentrer en lui-même pour se regarder tel qu'il est, pour se rencontrer lui-même. Celui qui fait du bruit, il rencontrera difficilement Dieu, parce que Dieu est silencieux. Dieu vit dans le silence. La demeure de Dieu, c'est le silence. Alors justement, le bruit qui est fait autour de votre ouvrage est-il satisfaisant pour vous, compte tenu de l'importance du sujet, justement? La force du silence a suscité une attention particulière dans le monde entier. Je vois aux États-Unis, en France, en Espagne, le fait que ce livre est traduit dans plusieurs langues, ça veut dire que les gens recherchent le silence. Ce livre pourra aider pas seulement les chrétiens, mais toutes les âmes qui se cherchent à aller vers l'essentiel de leur existence en essayant de conquérir le silence pour leur propre vie. Beaucoup de jeunes chrétiens, en France notamment, s'approchent du Christ grâce à ce qu'on appelle la pop louange. Et en fait, c'est beaucoup de musique, beaucoup de bruit. C'est aussi des temps de prière, mais c'est vrai que la pop louange a cette particularité-là. Est-ce que justement ce n'est pas ce que vous dénoncez dans votre livre? Le danger, c'est de se faire plaisir soi-même. Ce n'est pas la prière, cela. Et donc, si on fait beaucoup de bruit, il faut se demander pour qui on fait ça. Est-ce que c'est pour se faire plaisir, parce qu'on aime ce type de musique, ou bien on veut rencontrer Dieu, et Dieu ne se rencontre que dans le silence? Pardonnez-moi, la musique n'aide pas à élever l'âme, n'aide pas à se rapprocher de Dieu? C'est pas toute musique qui élève vers Dieu. Prenons l'exemple, par exemple. C'est pas toute lecture qui vous nourrit. C'est pas tout spectacle qui vous forme. C'est pas toute amitié qui vous élève. Il faut choisir l'instrument véritable qui nous élève vers Dieu.
je ne peux pas me prononcer de manière radicale, mais je sais seulement que Dieu n'aime pas le bruit. Dieu est silencieux. Dieu habite le silence. Regardez le prophète Élie. On raconte qu'il a fui Jézabel, il veut se confier à Dieu, il est allé au mont Horeb, il voulait voir la face de Dieu, il paraît qu'il y a eu un tremblement de terre, un ouragan, du feu, mais Dieu n'était pas dans tout cela. Il est venu dans un silence subtil.